Vous êtes pour une refrancisation, une réinstallation industrielle en France. Chaque pays défend son industrie. C'est le cas aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas? Les Allemands. Est-ce que c'est l'idéal? C'est l'idéal. C'est exactement ce que les Allemands font. Ils défendent leur industrie. C'est pas pour les ça que Italiens c'est une bonne idée. C'est exactement ce que nous devrions faire. Quand les Italiens défendent l'Italie, les Allemands défendent l'Allemagne, la France, elle défend la construction européenne. Donc c'est elle qui paye la variable d'ajustement de l'ensemble. Je voudrais que nous défendions en effet nos intérêts. Pourquoi? Parce que nous sommes la lanterne rouge des 5 puissances européennes, Angleterre comprise. Nous sommes à 11% en valeur industrielle de notre richesse nationale. Deux fois moins que les Allemands. Les Allemands sont à 23, les Italiens à 19. Il nous manque 5 points pour rattraper l'Espagne et l'Angleterre, qui ne sont pas des grands pays industriels, nous le savons. Donc nous sommes très bas. Et en situation de difficulté, il nous manque environ 1 million d'emplois industriels directs ou indirects. En dehors de cette proposition, ce constat que vous avez déjà fait, qu'est-ce qu'on fait pour réinstaller des industries en France? Coût de la main-d'œuvre, impôts de production, c'est quoi vos solutions? La première, c'est d'abord utiliser la commande publique. Il y a 116 milliards chaque année qui partent, on arrose le sable, qui ne partent pas pour nos entreprises. Il faut quand même regarder avec effroi le catalogue de l'Union des groupements d'achat public. Donc, clause de préférence nationale. C'est une clause de préférence locale, en tout cas. C'est tout. Donc, première mesure. C'est une mesure fondamentale parce qu'aujourd'hui, le droit de la commande publique est un droit qui est tout à fait ouvert, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays européens. Je voudrais le dire parce que c'est un point central. Deuxièmement, nous n'échapperons pas à inventer des aides d'État qui sont interdites aujourd'hui. C'est pour ça qu'il va falloir créer en quelque sorte des zones économiques spéciales. On va remonter des usines avec de l'argent public et de l'argent privé, de la R&D privée, de la recherche publique, une sorte de co-gouvernance, parce qu'on n'y arrivera pas. Les industriels seuls peuvent produire, mais seuls n'y arrivent pas parce qu'ils ne sont pas financés. Et en même temps, l'État, aujourd'hui, ne sait pas se substituer aux industriels, mais pourrait financer. Donc, c'est une forme nouvelle d'alliance publique-privée qui est parfaitement interdite dans le droit aujourd'hui applicable et dérivé de l'Union européenne. Côté fiscalité, je vous pose la question parce qu'on sait très bien que depuis des décennies maintenant, l'ISF, progressivement, a dévitalisé une partie du tissu industriel. Et puis les impôts de production, on sait ce que c'est tout ce qui est payé avant même de faire 1 euro de chiffre d'affaires, qui sont très lourds en France par rapport à l'Allemagne que vous avez en référence. J'approuve l'idée que l'impôt de production qui pèse sur la production avant même d'avoir réalisé le chiffre d'affaires est le problème central. Et il faut le traiter. Je suis favorable, par exemple, le premier des impôts de production, c'est toutes les cotisations sociales qui frappent le travail, l'emploi, les salaires. Je suis favorable à ce que nous imaginions une solution faisant cotiser la valeur ajoutée. C'est-à-dire finalement, chiffre d'affaires moins ce qu'il est nécessaire d'exposer comme coût de production pour obtenir ce chiffre d'affaires, ce qui est quand même une meilleure solution. Ça voudrait dire, par exemple, une entreprise numérique qui fait aujourd'hui 40 millions de chiffre d'affaires avec 20 personnes, donc qui paye peu la protection sociale, qui a peu d'impôts de production, paierait beaucoup plus pour la protection sociale. Elle le peut d'ailleurs, elle a des marges vraiment très élevées. Et en revanche, une entreprise industrielle qui fait 200 millions de chiffre d'affaires avec 2000 salariés, qui paye beaucoup de protection sociale, serait soulagée. Cette solution a été simulée à travers des modèles économiques par l'OFCE. C'est 700 000 emplois qui sont créés par l'effet même de la réforme. Donc c'est énorme pour nous. Et vous baissez les impôts de production en contrepartie? Je suis favorable à la baisse des impôts de production. Nous devons maintenant passer à un système productif encouragé. Il faut stimuler le travail, la production, décarboner d'ailleurs, parce que nous allons devoir investir dans des nouveaux modes productifs qui vont remplacer les modes ultra carbonés d'aujourd'hui.